Alors aujourd'hui, on va regarder dans Jean. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean ? Jean, il nous dit que des bonnes choses. Et c'est là qu'on va commencer notre petite histoire. Dans Jean 8, au chapitre 1 à 11, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alors juste pour expliquer un peu aux enfants, quand on parle d'adultère, un homme et une femme sont mariés. Et à un moment, il se passe que l'homme ou la femme va avoir une relation sexuelle avec une autre personne qui n'est pas sa femme ou son mari. Donc c'est quelque chose qu'en fait Dieu nous encourage à ne pas vivre. L'adultère est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et il était marqué justement, Moïse dans la loi nous a ordonné, c'était très dur à l'époque, de lapider de telles femmes. La lapidation, c'était une exécution à mort. On mettait la personne au milieu et on prenait des cailloux et on lui jetait dessus jusqu'à qu'elle meure. C'est quelque chose de terrible. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » C'est une phrase, un adage, une citation qui a franchi les portes du christianisme. Souvent, on peut l'entendre à tout moment, à toute occasion. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette histoire m'a beaucoup travaillé. Parce que si aujourd'hui je vais parler de l'encouragement et des critiques, je suis moi-même concerné par ça. Ce n'est pas parce qu'on est là sur la scène qu'on est des super-héros. Loin de là. On a beaucoup de choses à travailler. Pour aller plus loin, j'aimerais qu'on revoie cette scène. Parce que là, je suis en train de vous parler, mais ce n'est pas toujours évident d'imaginer le contexte de l'époque. Pour aller plus loin, on va regarder vraiment ce qui s'est passé. Si Catherine, tu peux m'envoyer la vidéo 2. Merci. Ici, Ne reste pas là. Marie, reviens vite. La loi ordonne que cette femme soit lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? Si l'un de vous peut se vanter de n'avoir jamais commis de péché, il lui jette la première pierre.
Quand on revient dans cette histoire, dans ce contexte, on se dit « Waouh !» Jésus a pratiquement révolutionné la loi. Jésus est arrivé et j'aime beaucoup cette interprétation du film parce que dans la Bible, il est écrit qu'en fait, il était à genoux en train d'écrire. Certains commentaires disent qu'il était en train d'écrire la loi. D'autres qui disent qu'il était en train d'écrire grâce, amour. Ce qu'il était en train de prêcher, il allait le mettre complètement en pratique. On sait tous que dans la parole, il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Que fait Jésus à ce moment-là? Il le met en pratique. Et ce matin, j'ai aimé cette image dans ce film parce que j'ai moi-même la pierre ici. Et Jésus se met en position prêt à tirer. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, en fait, Jésus est en train de regarder tous ces pharisiens. Il faut savoir que ces pharisiens, à l'époque, ils n'étaient pas nets. Souvent, eux-mêmes cachaient des péchés d'adultère, d'infidélité. Apparemment, ils étaient connus aussi pour ça. Il y en avait des biens, il y en avait qui respectaient les lois, et puis il y en a d'autres qui préféraient aller accuser les autres. Et ce qui est assez étonnant là-dedans, c'est que dans cette histoire, de nouveau, je vais un peu vous embêter. C'est vrai qu'en France, c'est la fête des pères, mais je vais vous faire votre fête aujourd'hui aux hommes. Après, on pourra discuter dehors, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais vous dire une chose. On a amené cette femme, mais où était l'homme qui a commis cette infidélité avec elle? Quand Adam et Ève ont péché au tout début, Ève a fait goûter la pomme, Adam a croqué avec joie, et quand Dieu est arrivé, il lui a dit « Mais où es-tu » ? « Je me cache parce que je suis nu. » « Ah, comment tu sais que tu es nu ?» Et là, il a discussion avec l'homme, et puis l'homme, de nouveau, il va dire « Mais en fait, c'est la femme qui m'a fait goûter le fruit. » Il ne se remet pas en question. Il remet en question, par exemple, la faute de la femme. Où sont la responsabilité des hommes? Et là, de nouveau, qui c'est qui accuse la femme? Ce sont des hommes. Regarde, elle vient d'être prise en adultère. Il faut la lapider. Et toi, tu n'as pas fait autre chose derrière? Tu ne caches pas autre chose? Et souvent, quand nous critiquons, nous cachons nos propres faiblesses. Quand nous apportons la critique, nous détruisons les gens. Et ça peut être de simples mots. Je prends un exemple tout bête. Malheureusement, j'ai des tares dans ma vie. La première, c'est d'être français. Je suis désolé, mais oui, on est des râleurs, on critique en permanence. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait rencontrer une belle femme qui est suisse. Et quand on mélange les deux, ça fait aussi des étincelles, mais ça fait des belles choses aussi. Et je vais prendre un exemple. Un Français, quand il n'aime pas les choses, il va dire « Bah, c'est dégoûtant !» Et quand un Français s'exprime, il y a tout le faciès, il y a tout. On voit que le gars, il est désespéré et quand il vous casse pas à moitié. Il le fait complètement. Mais c'est nul, mais c'est dégueulasse. Et c'est vraiment, ça c'est typique français. Je le reconnais, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dû le travailler avec ma femme. Ma femme m'a appris à dire, et elle apprend aussi aux enfants, c'est important de dire que quand tu n'aimes pas, tu peux dire, c'est pas ce que je préfère. Et on voit tout de suite la diplomatie suisse et la modération. Mais elle est tellement importante dans notre façon de parler. J'ai encore beaucoup de boulot. Ma femme pourra vous le confirmer. Et je suis prêt à faire ce travail. Déjà, j'ai accepté de l'épouser. Je savais que j'avais un travail énorme à faire. Et sur moi-même, forcément, quand on est ensemble, on doit travailler nos points forts, nos points faibles, et se dire, bon, ben là, hop. Mais je dirais encore plus autre chose, c'est que ma femme, elle a reçu une éducation tellement forte de la part de Christian et Sonia. Ils sont comme ça aussi, pareil. Ils sont pareils. Et des fois, Christian m'a repris aussi dans mon langage. Et un peu quand même. Hein. Vous voyez mon beau-père. Hein. Donc, mais il a raison. Il a entièrement raison. On a besoin d'apprendre dans notre façon de parler, notamment les Français. Les Suisses, ça va mieux. Non. Je pense que tous, on a besoin d'apprendre à contrôler nos mots. Parce que souvent, quand on voit cette histoire de cette femme, par rapport à nous en tant qu'hommes, on se fait les persécuteurs. Deux états vont se produire. On va persécuter parce qu'on critique et on va devenir en même temps des pécheurs. Et Jésus arrive dans cette histoire de manière incroyable que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Bam ! C'est énorme.
C'est juste énorme. Jésus est là, il n'a pas besoin de faire du kung-fu, il n'a pas besoin d'avoir un langage français, il pose juste une question. Et juste la question vous remet en question. T'es là, mais t'es chaud, tu vois. Imaginez-vous, les gars, ils sont chauds, la violence qu'il peut avoir à cette époque de dire mais elle a péché, on va la prendre là et on va lui en mettre plein la figure. Elle a péché contre la loi de Moïse, en fait elle a péché devant Dieu, il faut la tuer, ça allait comme ça. Et nous, souvent dans nos paroles, nous ne nous rendons pas compte, mais nous faisons exactement la même chose. Quand tu apportes une parole, elle peut soit amener la vie dans l'encouragement, soit amener la mort dans la critique. Parce que la critique, on la définit comme jugement qui dénigre, qui rabaisse, etc. Et je me posais cette question, et toi Gab, t'en es où avec cette pierre? Qu'est-ce que tu fais de tes mots? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu dis? Et ça m'a remis beaucoup en question moi-même. Et je me suis dit, ouais, j'ai encore du boulot là-dessus. Il faut que j'y travaille. Et je suis vraiment reconnaissant que tu m'aies mis ma femme à mes côtés, qui me reprend. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir des personnes qui de temps en temps nous confrontent sur certaines de nos paroles. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans les paroles, on peut aussi apporter du pardon. On peut faire mal, mais on a le droit aussi de pouvoir s'excuser. C'est notre devoir. De dire, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Ça, c'est une pièce qui est tellement importante. Et j'aime trop cette histoire dans Jésus parce que on voit que là, il remet les gens dans leur critique de dénigrer et de complètement détruire. Mais il va au-delà de ça. Il va s'approcher de la femme. Il ne va pas l'accuser, il ne va pas la critiquer, il va juste l'encourager. Il va lui dire, où sont tes accusateurs? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Quel bel encouragement. C'est magnifique quand je vois ça. Jésus, en fait, était quelqu'un qui savait encourager les autres. Il les remettait en question, il les confrontait. Parce que là, aujourd'hui, ce que je vous parlais, c'est de la critique pure. Ce n'est pas de la critique constructive. La critique constructive amène les gens à changer en disant, écoute, je ne suis pas très content, ta chambre est mal rangée, ce serait bien que tu la ranges, donc applique-toi. Ça, on peut dire que c'est la critique constructive. Là, je parle vraiment de la critique qui va tuer, qui va casser. Et je vais vous amener plus loin dans une petite histoire qui se situe en Afrique. C'est un conte africain. Il y a très longtemps, on organisa une grande chasse. Tous les guerriers étaient là, étaient prêts à y aller pour partir à la chasse. Après cette grande chasse, tout le monde rentra au village, sauf qu'il manquait un guerrier. Ce guerrier était étendu par terre, blessé, couvert de blessures. Et là, un lion qui passait par là le vit, le prit et le ramena dans sa tanière. Je fais parler les animaux, c'est un conte. Et une fois dans la tanière, il prit soin de l'homme, lui pansa les blessures pendant plusieurs jours. Et un jour, l'homme qui allait bien lui dit « Hé le lion, je vais rentrer au village et j'aimerais te présenter à tout le village vu que tu m'as sauvé la vie. » Alors le lion accompagna l'homme. Arrivé près du village, le lion lui dit « Écoute, je m'arrête ici parce que ceux du village ne me connaissent pas et j'aurais peur qu'ils me tuent. » Et l'homme le remercia de lui avoir sauvé la vie et ils se quittèrent. Le lendemain, sur la grande place du village, on organisa une grande fête où tout le monde était convié. Et là, la principale star, c'était ce guerrier de retour et on lui posa plein de questions. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et l'homme commença à raconter son histoire, qu'il était blessé et que le lion avait pris soin de lui avait pansé ses blessures. Et lui, en fait, lui avait sauvé la vie. Et là, les hommes, ah d'accord, ok. Et puis comment ça? Ah, mais il n'y a rien qui te gênait chez ce lion? Non, le lion était bon avec moi. Ah, t'es sûr? Il n'y a rien qui te gênait. Et à un moment donné, l'homme réfléchit et dit, si, le lion pue. Mais le lion qui était caché derrière des arbres avait tout entendu. Le lendemain, l'homme se rendit à la rivière pour puiser de l'eau et il a entendu cette voix. Bonjour l'homme. Et surpris, il vit le lion en face de lui, il dit, bonjour le lion. Et le lion lui dit, prends ton couteau et fais-moi une entaille ici sur le front. Et l'homme lui dit, mais pourquoi je te blesserai? Tu m'as sauvé la vie. Et le lion lui dit, si tu ne le fais pas, je te mangerai. Et l'homme s'approcha du lion et lui fit une blessure ici et le sang commença à couler. Et ils se quittèrent. Le lendemain, de nouveau, l'homme se rendit à la rivière pour puiser de l'eau et il croisa le lion qui lui dit, comment va ma blessure aujourd'hui?
Et là, l'homme regarda et dit, ah, le sang a séché. Et pendant plusieurs jours, il lui répéta la même question. Comment va ta blessure? Et un jour, l'homme lui dit, ah, ta blessure a cicatrisé, les poils ont commencé à repousser. Et le lion regarda l'homme et lui dit, tu vois la blessure que tu m'as faite ici? Elle a cicatrisé. Mais la blessure que tu as faite dans mon cœur quand tu as dit que je puais, celle-là, elle ne s'est pas refermée. Et le lion sauta sur l'homme et le mangea. Mais on pourrait mettre une autre fin à cette histoire. Mais ça, c'est la vraie histoire. Vos paroles font plus de mal que souvent juste les actes. Les paroles, elles amènent la vie ou elles amènent la mort. Il ne faut jamais oublier que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset que nous avons pour cette série, quiconque en mangera le fruit, c'est les résultats. Plus tu sèmes la vie, plus tu récoltes la vie. Plus tu sèmes la mort et tu vas récolter la mort. Mais quel choix faisons-nous aujourd'hui pour utiliser notre langue? Et je dirais, critique facile, encouragement difficile. C'est tellement facile de critiquer, tellement facile. Je prends un exemple. Dans le milieu du sport, on est les rois pour critiquer. Ah ouais, celui-là, il a mal joué. Alors, il y a des critiqueurs professionnels. Et ça, c'est juste incroyable. Quand je vois quelquefois, je regarde un peu les commentaires qui sont mis, je me dis, mais comment on peut autant critiquer? Premièrement, tu ne connais pas la personne. Deuxièmement, tu ne sais même pas la pression qu'elle subit. Troisièmement, tu ne sais pas toute sa discipline pour arriver à ce niveau-là. Quand on voit, par exemple, les Jeux Olympiques qui vont arriver, on est là à fond avec, par exemple, même la Coupe du Monde de foot. On prend l'exemple. La Coupe du Monde de foot que tout le monde connaît et suit avec passion. On est les champions pour être à fond et encourager notre équipe. Et là, s'ils perdent, bam, on les démonte. Ouais, mais alors lui, nanana, lui, nani, nana, bami, et ça n'arrête pas. Et ça fuse. Et ça sert à quoi au final? À rien, parce que non seulement ces joueurs-là, ils ne vont même pas vous entendre, d'accord? Et peut-être vous les verrez jamais de votre vie. Donc premièrement, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, est-ce que ça sert de dire des critiques et que le monde autour de vous vous entende? Ils vont dire, mais en fait, celui-là, c'est qu'un critiqueur. Je ne vais pas rester avec lui parce que s'il faut, derrière mon dos, il doit me critiquer aussi. Donc, au travers de votre parole, vous faites aussi votre réputation. Et moi, honnêtement, quand je vois ces religieux qui amènent cette femme, je n'aurais pas aimé traîner avec ces religieux. Parce que les religieux, de l'époque, la moindre écart, bam! Lapidation! Fouettage! Claquage! Déboîtage! Attends, c'est pas facile quand même. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça. Et dans nos paroles, c'est ce qu'on fait. La critique. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Est-ce qu'on peut envoyer le diaporama, s'il te plaît, Catherine? Voilà. Encouragement versus critique. Là, on arrive dans le match de foot, là. Allez, on peut passer à la deuxième. Merci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. La troisième, dans la langue, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Contrôle ta bouche, maîtrise ta langue, ne détruis pas la vie des autres à travers tes paroles. Je le prends pour moi. Mais c'est tellement vrai. Waouh! On peut, la quatrième, s'il te plaît. La critique. Reprenons la parole. Que dit la parole par rapport à ça? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ça, c'est encore Jésus qui sort ça. Donc non seulement Jésus, il le dit, mais en plus de ça, il passe en pratique avec la femme adultère où il prend sa défense, où il nous remet en question par rapport à ça. La suivante. J'aimerais quelques citations que j'ai trouvées intéressantes. La critique et la puissance des impuissants. Alphonse de Lamartine. Intéressant. Alors Coluche, lui, je crois qu'il a perçu quelque chose. C'est cool parce qu'il est français, lui. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Alléluia! C'est important parce que plus tu apprends à aimer les gens, moins tu seras capable de les critiquer. Faux ou pas? On est d'accord? C'est simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plus tu vas aimer. Des fois, c'est pas facile d'aimer. Moi, je vous le dis. Il y a des fois, il y a certaines personnes où c'est un peu fatigant. Là, on parle d'une femme qui a commis l'adultère, mais des fois, c'est juste des petites choses qui nous dérangent. C'est pas une femme qui a dévié de la loi, non. Ce sont des fois des petits mots, des petits comportements, et au bout d'un moment, on va se mettre à commencer à critiquer. On peut apprendre justement à dire,
Je ne suis pas d'accord avec toi, la manière suisse. Écoute, je ne suis pas d'accord avec toi, avec ce que tu as fait, la manière française. Mais c'est pas possible ça! Mais t'es qu'un bon à rien! Voilà, ça c'est la manière française. Et je vous invite vraiment à perfectionner cette méthode suisse que je trouve intéressante. La troisième, Joseph Joubert, les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Encourageons nos enfants. Et avant tout de les encourager, soyons un modèle pour eux. On va passer à la... Personne n'est devenu fort en montrant comment une autre personne est faible. Elle est magnifique cette citation. Et c'est tellement vrai. Personne n'est devenu fort en montrant comment une autre personne est faible. Vrai ou pas? Non mais vous me dites, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous pouvez partir au cinéma, comme moi j'ai failli faire tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Mais moi je trouve cette situation, personne n'est devenu fort en montrant comment une autre personne est faible. En gros, arrêtez de critiquer, encouragez. Troisième, on va passer à l'encouragement. Que dit la Bible par rapport à l'encouragement? C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. En fait, waouh, si je lis la Bible, c'est marqué ça. Donc si je suis la Bible, logiquement, nous tous qui sommes là, je pense que la plupart, on lit la Bible, je dois encourager. Ça veut dire que Jésus encourage à encourager. Intéressant. La première des choses qui est importante à voir, c'est que Dieu encourage l'homme. On va regarder dans Josué 1, le chapitre 1. Vous allez voir comment Dieu encourage Josué. Il faut savoir qu'à l'époque, Josué va reprendre la relève de Moïse. Moïse a quand même déplacé un peuple de plus de 1 million de personnes. C'était énorme. Et en plus de ça, c'est que je pense que les 1 million de personnes, c'était des Français parce qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre et de râler en permanence. Alors je ne vous dis pas comment on peut gérer un troupeau de Français tout le temps en train de râler et là prendre la relève. C'est-à-dire que Josué, au contact de Moïse, avait forcément appris. Mais je pense qu'il avait besoin d'encourager. D'encourager en fait ces personnes. Si tu peux afficher Josué 1, voilà, super, je vais le lire. Josué 1. C'est intéressant ce que Dieu va dire à Josué. Donc après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour le territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, etc., etc. Et on en arrive, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Direct. Dieu, il encourage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. En gros, sois courageux et fort. Mais quelle parole d'encouragement de la part de Dieu à Josué. Et dans cette partie-là, il va dire, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Deuxième encouragement, sois courageux et fort en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est intéressant ça. Médite le jour et nuit. Est-ce qu'on arrive à lire la Bible jour et nuit? Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est dur, hein. C'est pas évident de toujours lire sa Bible, mais c'est important. Et moi, j'aimerais vous encourager à la lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, médite-le, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bam! Troisième, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois courageux et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Non seulement il le dit à Moïse, mais il le dit à chacun d'entre vous aussi aujourd'hui. À chacun d'entre vous, Dieu est avec vous, il ne vous délaissera point. Il ne vous abandonnera point. Sois fort, sois courageux. En fait, quand je lis ça, je comprends que les encouragements, ça vient de Dieu. Dieu nous les prodigue pour que nous-mêmes ensuite, nous pouvons les transmettre. Si Dieu nous encourage dans sa parole, à combien plus forte raison nous devons être des encouragateurs, excusez-moi de ce nouveau mot, mais nous devons être personnes qui encouragent en permanence. Mais c'est dur, critique facile, encouragement difficile.
Mais on est capable. Vous savez comment? On va voir ça. On peut relancer le PowerPoint, s'il te plaît, Catherine? Ah, Catherine, elle assure, franchement. Merci beaucoup, Catherine. Tu assures, vraiment. Et c'est vrai que les encouragements, voilà, alors, on va passer encore. Voilà, lire la parole de Dieu est la source d'eau vive. Plus je lis la parole de Dieu, plus je vais devenir une source d'encouragement. Si je me nourris, je suis capable de donner. Tout simplement. Slide suivant. J'aimerais vous donner quelques exemples d'encouragement. Ça, c'est une maîtresse, elle a écrit un mot d'encouragement sur toutes les tables de ses élèves. Parce que c'est vrai que l'encouragement, on ne sait pas toujours comment le mettre en pratique. Il y a énormément de manières. Alors, on va voir ensemble. Là, Dieu, il parlait clairement à Josué. Il lui a parlé en parole. Là, on voit qu'il y a des écrits. On peut passer à l'autre? Là, de nouveau des écrits, des mots d'encouragement. Tu es unique, tu es capable, crois en toi. Tu as le droit de te tromper, tu progresses chaque jour. Et ça, c'est des exemples. Sur Internet, vous avez des milliers d'exemples. Là, on va en voir que quelques-uns. Prochaine. Là, de nouveau, ce sont des prénoms qui ont été mis. Et en dessous, il y a des gens qui ont mis des paroles valorisantes. Il n'y a que chose qui puisse rendre. Continue à bien travailler, tu nous rends fiers à chaque fois, blablabla. Bla. Ça, c'est des bons mots, ça. Ça, c'est des mots qui élèvent les gens, qui honorent les gens. Des encouragements. Suivant. Alors, vous reconnaissez ça, hein? WhatsApp, qu'est-ce qu'on raconte? J'aime trop raconter des... Non, je ne vais pas dire des bêtises. Qu'est-ce que vous racontez sur WhatsApp? Le vocal, l'écrit, qu'est-ce que vous racontez dessus? Et juste une chose, hein. Dieu voit tout ce que vous dites et ce que vous écrivez. Il voit tout. Et il connaît l'état de votre cœur. Et là, quand vous êtes sur WhatsApp, mais sur les écrits, sur les trucs et sur tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, vous dévoilez l'état de votre cœur. Est-ce que votre cœur est en bonne santé pour prodiguer des encouragements? Ou est-ce que votre cœur est malade et vous êtes que dans la critique? Et il y a plusieurs façons d'encourager les gens. On a Tic et Tac, on a Facebook, on a Twitter, on a YouTube, on a l'adresse Messenger, enfin Hotmail, et vice-versa, parce qu'il y en a tellement que moi, j'arrive plus à suivre. Je suis dépassé par tout ça. Mais regardez ça un peu. Dieu nous a donné des moyens, là, pour bénir et encourager les gens à chaque fois que vous pouvez le faire. Et ça, c'est hyper important. Je vais vous raconter une histoire, une petite histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques années en arrière, j'ai participé à une rencontre sur la foi et la politique. C'était très intéressant. La personne qui intervenait, c'était Christine Boutin. Christine Boutin est connue en France, elle a été ministre sous Sarkozy, et c'est une catholique convaincue. Elle est vraiment incroyable. Je l'ai rencontrée, on a pu discuter ensemble, et j'ai vu que sa foi, c'était une vraie foi. Cette personne-là, je crois que c'était les années 80, elle s'est levée dans l'Assemblée nationale, donc il faut savoir qu'il y a à peu près 560 personnes. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas là ce jour-là tous, mais il y a énormément de monde. Et la loi sur l'avortement allait être votée. Elle s'est levée devant tous les bonhommes, les quelques dames, et elle a brandi sa Bible en disant « mais la Bible n'approuve pas ça ». Elle a eu le courage. Elle a eu le courage de faire ça. Et cette dame, elle intervient pour cette conférence, et puis moi j'étais intéressé, on est allé avec un ami. Et elle partage sa vie dans la politique, et puis dans ce qu'elle vit aussi au niveau de sa foi, et est-ce que ça fait bon ménage. Et elle explique, très intéressant. Et à la fin, je remets le contexte. On est à Paris, au milieu d'un troupeau de Français. Et à la fin, on arrive au temps de questions. Et en fait, je crois que des fois, les Français ne comprennent pas que quand vous avez le droit à des questions, ils comprennent questions avec critique, dénigrement et tout le bazar. En fait, ce sont des questions déguisées. Parce qu'en fait, la plupart, on leur a donné le micro, c'était un peu comme vous, mais ça faisait 4 fois le nombre que vous êtes. Il y avait vraiment du monde. Et le micro, il passait. Et à chaque fois qu'il y en a un qui posait une question, clac, il mettait un petit papam. Allez, une petite critique, un petit dénigrement au travers de sa question déguisée. Et là, la connaissant, moi, ça commençait à faire... Je montais en pression. Parce que je me dis, mais comment ça se fait que dans une conférence où on parle de foi et de politique, on est là pour assassiner les gens? Et là, je vous promets, ça montait. La mayonnaise, elle était là. J'ai commencé à bouger. Mon pote à côté, il dit, ça va? Et lui aussi, il commençait. Et moi, je ne supporte pas. En fait, à ce moment-là,
Christine Boutin était dans la même situation que cette femme adultère. Ils étaient là, ils prenaient leurs questions, et bam, ils explosaient. Et moi, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, j'ai quand même réussi à avoir le micro. J'ai levé la main, j'ai dit, moi, je veux parler, moi. Et c'était la dernière question, j'ai réussi à avoir le micro. Et là, je me suis levé devant tout le monde, et j'ai pris mon courage à deux mains, parce que c'est jamais facile, vous ne connaissez pas ces gens-là, vous prenez le micro. Et là, je l'ai regardé droit devant, et je l'ai pointé du doigt. Et je lui dis, Christine Boutin, vous êtes une femme magnifique. Et là, j'ai fait une éloge d'encouragement. Et bababam, et bababam, et bababam, et bababam. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une pierre, je lui ai proposé un iced tea frais. Je lui ai donné, tiens, je t'arrose d'encouragement. Je t'arrose d'encouragement. Et je me suis assis, silence. Parce qu'en fait, j'ai tout cassé. J'ai cassé leurs critiques avec mes encouragements. Et vous avez vu dans le premier film, quand il y a ce petit garçon qui tient ce pistolet face à son papa, qu'est-ce qui va le désarmer? C'est l'amour de son papa au travers de ses encouragements, au travers de ses valorisations, au travers « je t'aime mon fils ». Il va le répéter. Et le petit garçon va gentiment baisser son arme parce qu'il a été déstabilisé, parce qu'il a l'amour confronte la mort. Et à ce moment-là, je m'assis, silence, j'ai cassé tout le monde. Et là, il y a tout le monde qui applaudit. C'était incroyable. Et les gens, je pense qu'ils se sont sentis bêtes. Parce que là où ça casse, vous apportez l'encouragement. Bénissez les gens, encouragez, valorisez. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être des lumières qui brillent, à relever celui qui est en train de se faire frapper, à relever celui qui a été critiqué pendant toute sa jeunesse et à lui dire, mais il y a un Dieu qui t'aime et moi je t'aime. Parce que l'encouragement, c'est le témoignage de comment Dieu nous aime et aime la personne. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Et donc, on voit à quel point Dieu prend soin de son peuple. C'est lui qui donne les encouragements. Et après, il nous appelle ensuite à donner les encouragements. Est-ce qu'on peut relancer le PowerPoint, s'il te plaît, Catherine? Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'autre. Soyez une personne qui encourage les autres. Le monde est déjà plein de critiques, notamment en France. Donc nous, ça va, on est bien, on est en Suisse, il y a moins de critiques, logiquement. Et la dernière, Winston Churchill, je la trouve fabuleuse, sa citation. « Nous gagnons notre vie avec ce que nous obtenons au cours des ans, mais nous donnons de la valeur à notre vie avec ce que nous apportons aux autres. Quand vous apportez une parole d'encouragement, vous apportez de la vie autour de vous. Et vous donnez de la valeur en plus de ça à votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous choisissez? La pierre ou l'ice tea? Ice tea, boisson préférée suisse. Hein? Bon, j'ai pas... Voilà. Hein? Oui, c'est une boisson française. Mais bon, ça reste quand même suisse. Hein? C'est la boisson que vous préférez. Et vous avez vu quand même, j'ai tellement de l'attention pour vous que j'ai fait attention de choisir la meilleure boisson pour vous. La boisson suisse. Parce que je vous aime. Et c'est ça, quand on aime, on porte des attentions spéciales. Et aujourd'hui, j'ai envie de porter une attention spéciale. Il y en aurait beaucoup à qui je pourrais donner celle-là. Il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué et à qui je vais l'offrir. Et avant, je vais lui dire, tu m'as impressionné sur beaucoup de points. Je t'ai vu progresser. Et tu as toujours eu un grand cœur. Je t'ai vu relever tes camarades. Je t'ai vu galérer avec tes camarades. Tu es toujours resté avec des paroles positives. Tu as toujours pris soin des autres. Quand les autres étaient en retard, tu allais les chercher. Quand il y avait un besoin, tu étais toujours là pour proposer tes services. Et franchement, je trouve que tu es un exemple et que tu as su dans toute ta vie, et je t'encourage à continuer à avoir une vie exemplaire, à continuer d'encourager tes camarades. Et aujourd'hui, j'aimerais la transmettre à Momo. Momo, tu m'as beaucoup touché. Voilà, tu es vraiment top, Momo. Et je pense que c'est ça que nous devons faire, encourager les gens. Et à un moment donné, bon, le temps tourne, je ne vais pas pouvoir développer plus, mais j'aimerais vous dire ce que font les effets de l'encouragement
L'encouragement, il nous rassure. L'encouragement nous pousse à nous surpasser. L'encouragement affirme qui nous sommes et que nous sommes capables d'eux. Les effets de l'encouragement nous valorisent. L'encouragement est aussi une forme de reconnaissance. L'encouragement pousse la personne à continuer de donner le meilleur d'elle-même jusqu'à la fin. Les effets de l'encouragement produisent des personnes compétentes. Les encouragements, ce sont la mise en pratique de la parole de Dieu qui répond au commandement de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui me touche dans l'encouragement, c'est que l'encouragement va des fois nous dépasser et va aider les gens à se dépasser eux-mêmes. Dans des situations les plus dures, des gens qui sont blessés, vous allez apporter l'amour, vous allez apporter et vous allez l'aider à se relever. Il y a une autre chose aussi qui est importante dans l'encouragement. Quand vous commencez, simplement, il y a une personne qui n'est pas bien et vous lui dites « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Vos prières sont aussi un encouragement pour la personne. Vous transmettez l'amour au travers des prières. Et c'est ça qui est juste incroyable. Je me dis, mais Dieu nous surprend par son amour. Mais il nous utilise à le glorifier au travers de nos paroles. Et moi, j'aimerais vous dire que nous devons apprendre que la mort et la vie. Donc la vie, je l'avais là, j'ai dans le micro qui représente la boisson. Et là, j'ai la mort. À gauche, j'ai la vie. Et on choisit quoi? Dans nos paroles, on choisit quoi? À chaque moment que vous ouvrez la bouche, vous avez un choix de prendre soit la pierre, soit la boisson. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Posez-vous d'abord déjà la question, qu'est-ce que vous aimez qu'on vous offre? Une pierre dans la figure ou un bon esti bien frais? Si vous arrivez à réfléchir là-dessus, vous allez apprendre à réfléchir sur vos paroles. Mais le plus grand secret se trouve chaque jour dans la lecture de la parole. Chaque jour dans la prière. Et c'est là où nos cœurs vont changer. Nos cœurs, là où ils étaient remplis de pierres prêts à jeter, vont se transformer en une espèce de canette de jus qu'on va offrir. L'amour de Dieu qui remplit nos cœurs. Et vous savez pourquoi on parle d'amour dans le christianisme? Parce que tout simplement, tout le monde le connaît ce verset, mais on n'en prend pas forcément la signification. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé chacun d'entre vous dans cette pièce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais avant vous montrer un dernier clip qui m'a beaucoup interpellé. Pour moi, ce clip, c'est une lettre d'amour qui vous adresse à chacun d'entre vous. Et au-delà de ça, c'est des encouragements. Est-ce que Catherine, on peut mettre le dernier clip? Je suis. Le mouvement. La vie. Et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main.
car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi, et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux, et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime. Dieu Tout-Puissant. Finir avec cette lettre qui me touche personnellement, qui me dit on a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui veut le meilleur pour nous et qui nous encourage à toujours aimer, qui nous encourage à pardonner, qui nous encourage à être authentique, qui nous encourage à être à l'heure, qui nous encourage à toujours prendre soin des autres, qui nous encourage à dire des encouragements, qui nous encourage à aimer nos enfants, qui nous encourage à prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous encourage à toujours aimer même ceux qui disent du mal contre nous, à ceux qui nous critiquent, qui nous encourage non seulement à demander pardon, mais à pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Voilà ce que c'est la Bible. Un livre d'encouragement, un livre où Dieu nous parle personnellement à chacun. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, comme dit David. Et j'aimerais un peu vous défier et vous dire, on va finir bientôt dans quelques instants et après on va se retrouver autour d'un café et à boire, on va pouvoir discuter. Trouvez une personne et dites-lui un mot d'encouragement. Et dans la semaine, trouvez 2 personnes, dites-lui des paroles d'encouragement. Plus vous mettez en pratique, plus vous allez devenir praticien. Plus vous allez devenir praticien et vous deviendrez des disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous appelle à partager et à annoncer l'amour autour de nous. Il y a assez de paroles négatives, assez de paroles critiques. Remplaçons-les par des paroles d'encouragement. Et ça, on le trouve auprès de celui qui peut tout en nous, Dieu.